L'ennemi de Bonsoir, Spider-Man est inconnu. bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce Zou. soir nous sommes jeudi 16 mars 2023 et il est déjà 23h07. Ce soir dans un nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé le quatrième film de la phase 3 si je ne me trompe pas. Le premier film c'était Captain America Civil War, le deuxième c'était Doctor Strange et le troisième c'était Les Gardiens de la Galaxie volume 2 et du coup le quatrième, celui qu'on a vu ce soir, c'était Spider-Man Homecoming. Spider-Man arrive à la maison et on voit sur la petite miniature, pas la petite miniature, sur la petite jaquette, que Spider-Man affronte l'homme vautour. Il y a des grandes jaquettes et des petites jaquettes. Oui, enfin bref. Spider-Man affronte l'homme vautour, disponible en DVD et digital. Il y avait certainement un code avec pour pouvoir télécharger la version numérique. J'ai dû le valider, je pense. Ça fait un moment que je ne m'intéresse plus trop aux codes qui sont fournis avec les boîtiers DVD. Oui, parce qu'on ne sait même plus sur lesquelles plateformes. Oui. Alors là, c'est un DVD qu'on a eu gratuit et payant en même temps. Comment dire? Il y a quelques années, McDonald's faisait une... J'essaie de retrouver les mots, je suis désolé. Ouais. Avec mes problèmes à la tête, j'ai du mal à réfléchir et à trouver les mots pour parler, c'est compliqué. McDonald's avait fait une offre avec des lots à gagner de manière pendant une période limitée. C'était pas vraiment à gagner comme dans un Monopoly McDonald's ou autre chose, c'était des lots gratuits à condition que l'on prenait certains menus et certains jours. C'était l'offre du jour. C'était un genre de l'offre du jour, et ils avaient fait un genre de calendrier et il pouvait y avoir différents goodies. On l'a fait 2 ou 3 fois pour certains goodies qui nous intéressaient, mais pour beaucoup, c'était pas. Un hamburger à 1€. Oui. L'une des offres, c'était ce DVD-là, le DVD Spider-Man Homecoming, et c'est comme ça qu'on l'a eu. Du coup, c'était gratuit parce que c'était un cadeau, mais c'était payant aussi parce qu'il fallait quand même payer le menu. Bah ouais, mais donc voilà. on aurait acheté un menu, Oui. C'était le même prix si tu l'avais ou pas le cadeau. Oui, oui, c'était pour expliquer de quelle manière on avait eu le DVD. Alors du coup, le DVD, le film, c'était la première fois qu'on le voyait. On l'avait pas vu au cinéma. Au cinéma, sur la phase 3, on n'avait vu que Captain America Civil War et Doctor Strange. Du coup, c'était vraiment la découverte pour nous, ce film. Alors au niveau des synopsis, je vais déjà lire ce qui est écrit au dos. Alors déjà, bon, on est sur l'édition standard, mais à noter que le DVD en lui-même, il y a le petit Spider-Man qui apparaît comme ça. Moi, je trouve ça plutôt cool sur le boîtier, sur le disque. Alors, du fun, de la légèreté et des clins d'œil pour les initiés. Après ses spectaculaires débuts dans Captain America Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter entre chez lui auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son nouveau mentor Tony Stark. Peter ne peut se résoudre à reprendre sa vie d'avant. Il rêve de se prouver qu'il est autre chose que le sympathique et discret jeune homme que tout le monde apprécie dans le quartier, mais quand le vautour fait son apparition, tout ce qui compte pour Peter est soudain menacé. Alors, au niveau de l'histoire, on est sur, si on compte pas les anciennes apparitions de Spider-Man d'il y a l'époque de jadis, d'il y a longtemps, on va être sur la troisième apparition, troisième type de Spider-Man, si on prend pour point de départ le Spider-Man de Sam Raimi. Le Spider-Man de Sam Raimi, il y a eu 3 films. Pour beaucoup, ce Spider-Man-là est culte et c'est le meilleur Spider-Man. Il y a l'effet nostalgique qui joue pour beaucoup. La trilogie Spider-Man de Sam Raimi a de bons côtés, des points positifs, mais il y a également des points négatifs. Je suis désolé, j'ai du mal. Réfléchir et parler en même temps, c'est compliqué. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est compliqué. Et j'ai du mal à reprendre ma respiration. Il y a le côté que le Spider-Man de Sam Raimi est trop sérieux et il n'y a pas ce côté
où le Spider-Man, le Peter Parker a besoin de se rassurer du coup en faisant des petites blagues, en parlant à ses ennemis, à les combattants, tout ça. Il n'y a pas ce côté-là qui fait partie normalement de la personnalité de Peter Parker des comics. Et je trouve que c'est un côté qui a été raté de Spider-Man dans la version de Sam Raimi. Et il y a également le comment ça s'appelle, le Venom de la trilogie de Sam Raimi, que je trouve très décevant, qui pour moi est complètement sous-coté et très mal exploité. Euh, une apparition comme ça à côté de d'autres ennemis, c'était pas fait pour mettre en valeur Venom, et du coup le personnage était mal utilisé. Pour l'instant, je sais pas quelle est ma préférence sur les trois Spider-Man. J'ai beaucoup aimé les deux Spider-Man avec l'acteur Andrew Garfield. Contrairement à Tobey Maguire, il incarne, il a plus le côté légèreté, taquin du Spider-Man du comics. Et puis également, ça permet de faire entrer le personnage de Gwen Stacy, puisque Spider-Man a eu plusieurs histoires d'amour avec différents personnages, mais les deux qui reviennent le plus souvent sont quand même Mary Jane, MJ, et Gwen Stacy. Et du coup, Gwen Stacy n'apparaît pas du tout dans la trilogie de Sam Raimi, et là, elle est sur le devant de la scène dans les deux films de Andrew Garfield. Après, on a une fin ouverte, et le Spider-Man de Andrew Garfield aurait mérité une suite qui n'est jamais arrivée malheureusement, et ça c'est un petit peu dommage. Ce nouveau Spider-Man est assez frais, mais il a également quelques défauts. Donc il a été introduit dans le film Captain America Civil War. Après, on a un Peter Parker et donc un Spider-Man beaucoup plus jeune que les deux autres versions. Un truc qui est un petit peu étrange, c'est que sa tante May est beaucoup plus jeune que dans les autres versions de Spider-Man, et du coup c'est vrai que c'est assez étrange, parce que du coup ce Spider-Man là est introduit un peu tardivement dans le MCU, et tous les autres combattants, les autres Avengers et autres super-héros sont beaucoup plus âgés, et du coup il y a un grand écart entre Peter Parker du Spider-Man de la nouvelle version et entre les autres personnages de super-héros, et donc du coup ça fait un petit peu étrange. Après, à voir comment ça va évoluer dans la suite, mais c'est vrai que ça paraît un petit peu étrange. Après, en lui-même, il n'est pas si mauvais que ça, que ce Spider-Man là. Le film est assez plaisant. Après, il y a quelques passages qui sont assez évidents, et il y a un effet narratif du scénario qui a un petit côté réchauffé. C'est-à-dire que dans les précédents films Spider-Man, on avait Peter Parker qui cachait son secret au fils du bouffon vert. Sauf que le père du bouffon vert, donc le père du Harry Osborn, donc Norman Osborn, savait que Peter Parker était Spider-Man, et du coup c'était un secret de Polichinelle, mais par contre il gardait son secret sans le dire. Oui, mais c'est des vieux films. Et là, dans ce film-là, on retrouve également ce genre d'éléments, avec un super vilain qui connaît l'identité de Spider-Man. C'est quelques spoils, mais c'est assez léger. Donc on a un nouveau super vilain qui connaît l'identité de Spider-Man, qui va la découvrir et qui va la cacher, qui va la garder secrète. Donc on va retrouver également ce genre de trio. Et du coup, ça a un petit côté réchauffé, ça c'est pas vraiment innovant. Après, ce que j'ai bien aimé dans les nouveautés, c'est notamment le fait qu'il y ait une intelligence artificielle dans le nouveau costume de Spider-Man, une IA. Il y a de l'humour, il y a quand même de l'humour. Oui, il y a pas mal de place à l'humour, ce qui est intéressant, et on voit que l'humour est beaucoup plus présent que dans la version de Spider-Man de Sam Raimi, qui là-dessus et m'avait quand même beaucoup déçu sur ce côté-là. Notamment donc le Spider-Man de Sam Raimi, il y a plus le côté torturé. Oui, mais il s'est trop mis à l'avant le côté torturé. Alors que ça fait pas. C'est l'un des pans de la personnalité de Spider-Man, mais c'est un tiers de la personnalité. Et du coup, il a laissé de côté un des tiers très important, la partie humour, Sam Raimi. Il a trop mis à l'avant un côté, et il négligeait complètement un autre. En fait,
Normalement, ça doit être un équilibre entre personnage torturé, entre ses responsabilités et sa vie personnelle, plus le côté humour pour essayer de se déstresser Le et dessin animé, échapper. c'est beaucoup basé plus sur sa vie personnelle que... Que sur les comics, malheureusement, oui. Et moi, en tant que fan de comics de Spider-Man, j'ai lu beaucoup de Spider-Man dans ma jeunesse et pas mal d'X-Men. J'étais un petit peu déçu sur ce côté-là. Bah oui, mais moi c'est ce que j'ai aimé. Comme je le disais, sinon, l'intelligence artificielle en costume de Spider-Man, un petit peu à l'instar de l'IA qu'il y avait dans l'armure de Iron Man, Spider-Man va lui donner un nom et du coup, ça va lui donner lieu à des passages assez rafraîchissants. Karen. Ah oui. Donc dans ce film-là, on a pas mal de passages assez rafraîchissants, mais on a aussi un petit peu du réchauffé, évidemment. Il y a des scènes d'action. L'ensemble, globalement, est très satisfaisant. J'irai pas jusqu'à le mettre dans mes films préférés. Néanmoins, j'ai passé une bonne soirée et le film est plutôt cool. Et du coup, le job est bien fait. Bon, après, on va retrouver également dans le film Iron Man et de Tony Stark qui vont faire des apparitions à plusieurs reprises. Et quelques références avec quelques petits gags et quelques références à Captain America. Notamment dans une des deux scènes post-génériques. Il va y avoir deux scènes post-génériques, il ne faut pas les louper. Une scène assez rapidement dans le début où on voit qu'un détenu parlait au vautour et du coup ça laisse imaginer que, que le groupe des Sinister Six vont se former. D'ailleurs, du coup ça me fait penser fortement au jeu Marvel Spider-Man puisqu'on affronte les Sinister Six dans le jeu Marvel Spider-Man. Alors, c'est la lettre M. Alors, est-ce que je l'ai là ou là-bas? Ici, ça s'arrête à K, donc je l'ai là-bas. Donc, je l'ai pas sous la main. Donc, mais voilà. Donc, dans le jeu vidéo sur PS4, on affronte les Sinister Six, donc ça fait penser un petit peu à ça. Et la dernière scène post-générique, la deuxième, je ne vais pas la spoiler, mais c'est c'est une scène un petit peu drôle, assez amusante, et ce serait dommage de vous gâcher la surprise. Sinon, pour résumer un petit peu l'histoire dans ce film, donc ça se passe évidemment après les événements du premier Captain America, et ça fait référence également aux événements qui a eu lieu avec le premier film Avenger et puis après au second avec la Sokovie, puisqu'il y a des ouvriers, des employés qui ont ramassé et récupéré des armes aliens et autres, technologies aliens, pour en faire des armes et pour les vendre pour s'enrichir. L'un d'eux, pour être sûr de ne pas avoir de problème, s'est même construit une armure de vautour. Et du coup, il est devenu en lui-même un super vilain. Ça me fait penser à un épisode dans la série télé Tes Souhaits. Dans la série télé, non, la série télé s'appelle pas Tes Souhaits. Dans la série télé Marvel les agents de Shield, où on a justement, alors je sais plus si c'était dans la saison 1 ou saison 2, mais on a justement des ouvriers qui avaient trouvé de la technologie Shitori liée au premier film Avenger et que ça s'était mal tourné et du coup il y avait une maladie qui s'était répandue je sais pas quoi et les ouvriers mouraient les uns après les autres à cause d'un genre de malédiction et du coup ça m'a fait penser un petit peu à ça. Bref, donc sinon pour le film, donc dès le départ on voit que des ouvriers dérobent de la technologie alien pour faire profit. On retrouve Spider-Man jeune avec un costume pas super, mais il va vite avoir un costume plus intéressant offert par Tony Stark. Il s'ennuie un petit peu, il essaie de s'exercer un petit peu à devenir un super-héros, mais voilà, le fait d'avoir combattu aux côtés d'Iron Man lors du film Captain America Civil War, ça l'a quand même beaucoup boosté. Du coup, lui, il en redemande et il veut avoir d'autres vraies missions aux côtés des Avengers. Sauf que pour le moment, les missions se bousculent pas et du coup, il s'ennuie un petit peu. Sauf qu'évidemment, les ennuis vont vite le rattraper et il va se retrouver un petit peu en galère. Il va devoir à la fois faire genre qu'il est calme et qu'il fait pas de bêtises dans son coin. Il va devoir cacher tout à Tony Stark, mais en même temps, il va devoir protéger ses proches, protéger la ville et combattre un nouvel ennemi. Et il va faire face à plusieurs dilemmes. Après, c'est vrai que le côté torturé, on ne le voit presque pas dans le film. Là, c'est plus place à l'humour et au côté de la jeunesse. Après, il y a pas mal de gags et des choses sympas. Mais du coup, là, c'est pareil. Contrairement au film de Sam Raimi, il nous manque le côté torturé qu'il y a dans les films de Sam Raimi. Mais on a le côté d'humour est présent. On n'a pas de juste milieu.
En fait, si on a un juste milieu, pour moi, c'est les films avec Andrew Garfield. Puisque dans les films Andrew Garfield, on a à la fois le côté torturé et à la fois le côté humour. Le mélange est assez équilibré. Et du coup, actuellement, en fonction des films que j'ai vus sur Spider-Man, les 3 de Sam Raimi, les 2 avec Andrew Garfield et celui-ci, pour moi, c'est vraiment le Spider-Man avec Andrew Garfield qui incarne le plus Spider-Man. Il faut du temps pour reprendre mon souffle. Je suis désolé, mais c'est compliqué pour moi de parler depuis que j'ai mes problèmes de santé qui se sont aggravés. Donc voilà. Bon, sinon, pour dire, voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler le film, mais voilà, globalement, le film est plutôt sympa. Pas le meilleur Spider-Man, mais plutôt sympa et ça se regarde assez bien. Après, ça fait suite. J'ai hâte de le voir à nouveau à l'œuvre avec les Avengers pour d'autres aventures. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Spider-Man Homecoming ou Spider-Man Les Retrouvailles au Québec. C'est un film de super-héros américain réalisé par John Watts, sorti en 2017. C'est le 16e film de l'univers cinématographique Marvel et le 4e de la phase 3. Bon, après, ça parle du synopsis général, synopsis détaillé. Il y a 2 scènes, scène intergénérique et scène post-générique. Budget 175 millions de dollars. Durée 133 minutes, donc un peu plus de 2 heures. Sortie aux États-Unis le 28 juin 2017 en première mondiale à Los Angeles, puis après le 7 juillet 2017 en sortie nationale. Le 7 juillet 2017 au Québec, 12 juillet 2017 en France et en Suisse romande, le 19 juillet 2017 en Belgique. Classifié déconseillé aux moins de 13 ans, Peggy 13 aux États-Unis. Tout public en France, tout public en Belgique, interdit aux moins de 12 ans en Suisse romande, et tout public déconseillé aux jeunes enfants au Québec. Casting, on retrouve Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon Favreau, Jacob Batalon, Zendaya, Laura Harrier, Donald Glover, Bokeem Woodbine, Tony Revolori, Tyne Daly, Chris Evans, Gwyneth Paltrow, Michael Chernus, Angourie Rice, Michael Barberi, Abraham Atta, Kenneth Choi, Hannibal Buress, Céline Sleiva, Martin Starr, Isabelle Amara, Jorge Landaborgo Jr., Tiffany Espensen, Logan Marshall Green, Jennifer Connelly, Kerry Condon, Michael Mando, Garcelle Bouvet, Stan Lee, Josie Tota, Zach Sherry, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Chadwick Boseman. C'est marqué vidéo, c'est parce qu'on doit voir à un moment donné des enregistrements. Quand il y a un rapide enregistrement suite aux Avengers. Oui. Bon, je disais Scarlett Johansson, Don Cheadle, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Paul Bettany et Sébastien Stan. Oui, c'était ceux qui jouaient dans une petite vidéo, un petit extrait sur le film certainement lié au Captain America Civil War, puisque ça fait référence à Black Widow, War Machine, Black Panther, Ant-Man, Sam Wilson le Faucon, Wanda Maximoff, Vision et le Soldat d'hiver. Après, il y a un long paragraphe sur jeunesse et développement, un autre sur attribution des rôles. Ça parle du tournage, des musiques. Il y a eu des distinctions, des récompenses également, et des nominations. Avec les critiques, alors les notes. 73 sur 100 sur Metacritic, 92% sur Rotten Tomatoes, 3,5 sur 5 sur Allociné. C'est plutôt des notes assez bonnes. Autour du film, le 26 juin 2017, peu avant la sortie du film de Spider-Man Homecoming, le Los Angeles Times dévoile la répartition des droits entre Marvel et Sony Pictures. Sony récupère les recettes en salle et Disney Marvel celles des produits dérivés. Après, ça fait référence à des suites. Là, il y a un autre paragraphe. J'ai besoin de souffler un petit peu, je suis désolé, mais avec mes problèmes au cerveau en ce moment, c'est compliqué. Bah si, mais le scanner a pas trouvé, mais j'ai des soucis, sinon j'aurais pas de difficultés à parler. Oui, mais on sait pas. Bah on sait pas quoi.
Alors, la disponibilité DVD, donc nous on l'avait eu avec McDonald's. J'ai fait quelques recherches tout à l'heure et je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, du moins tout seul, parce que je ne sais pas si le DVD n'est plus commercialisé, mais du coup le seul moyen de le trouver pour l'instant c'est dans un bundle avec deux films, c'est-à-dire que, enfin deux films en tout, pas avec deux autres films à côté. Là sur Amazon il y a par exemple Spider-Man Homecoming plus Spider-Man Far From Home, le diptyque des deux films, ils le font expédié et vendu par Amazon à 14,99. Ce qui fait que si on divise par deux, ça fait du 7€ quelques le DVD. C'est un prix assez correct pour un coffret de DVD, sans doute qu'il était moins cher pendant les soldes. Après, maintenant, est-ce que le DVD on peut le trouver facilement sur les autres sites? Je ne sais pas. Il y a d'autres sites comme Fnac, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, etc. J'ai pas regardé. Donc à voir. Je connais pas du tout la rareté du DVD. Je pense qu'après que tout ce qui est marché d'occasion, magasin cash ou alors bon compte, on doit pouvoir le trouver assez facilement. Après, est-ce que c'est encore vendu dans les hypermarchés? Je n'en sais rien du tout. Je connais pas du tout sa cote de rareté, mais je suis bien content de l'avoir. Et voilà, pas grand chose de plus à en dire dessus. Je suis impatient de voir les autres films Marvel. Le prochain qu'on devrait voir normalement c'est Thor Ragnarok. On va essayer de les suivre à peu près dans l'ordre. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.